Salut les amis turfistes, bienvenue pour le quintet de ce samedi. Ce samedi, go back to Vincennes avec des très bons chevaux de 6 ans de course européenne. Très intéressante, les amis turfistes, 16 partants. On a les mâles et femelles, on a de la très grande qualité, c'est niveau A. Voilà, mais on a des chevaux qui ont brillé au niveau groupe, hein, parmi eux, quelques-uns, et puis beaucoup d'Européens qui viennent en goguette ici. Il va falloir trouver les bons. Et bah oui, comme tous les jours. Et c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Aujourd'hui, les amis turfistes, je vous propose d'étudier tous ces partants. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Let's go avec le numéro 1, Not for Sale, qui est un trotteur suédois qui tente sa chance pour la deuxième fois à Vincennes. La première, c'était la dernière fois. C'était dans le prix général du Pommeau. C'était le 14 décembre dernier. Pour ce samedi, ça me semble compliqué. C'est vrai qu'il a quelques succès intéressants en Scandinavie dans des lots assez corrects. Mais bon, tout comme son coach, hein, Kevin Oscarsson, j'estime que le cheval aura fort à faire face à une telle opposition. Il n'a pas eu de belles notes lors de ses débuts parisiens. Voilà, c'est un cheval qui peut être retenu pour spéculer seulement. C'est pas les chevaux qu'on connaît le plus. Et bah écoutez, voilà, hein, à vous de vous faire un avis. C'est un peu le même constat pour le 2 Let Me In, qui est un cheval scandinave qui possède une très belle vitesse de base, qui manque de référence évidemment. Voilà, il s'est illustré en Suède, il a quelques très bons chronos, hein, vraiment de la vitesse. Son entraîneur, David Pearson, vise une place. C'est un cheval qui a été préservé, hein, ces derniers mois pour arriver à ce meeting d'hiver. Bon, écoutez, pour un champ réduit, si vous voulez spéculer sur une drive à la Francouvrie, voilà, il faut faire des choix. Je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé non plus le 3 Competitivo, qui est un trotteur, comme son nom l'indique, italien. Et il vient de débuter en France par un accessite d'honneur intéressant. C'était au trop monté. Donc sa forme est sûre. Daniel Wagersten souligne que son cheval est resté très bien au travail et qu'il peut surprendre dans le quintet de ce samedi. Bon, voilà, si vous le suivez, vous le mettrez peut-être sur un jeu spéculatif, un petit multi ou autre. C'est vrai que c'est un cheval très régulier. Bon, je pense qu'il y a meilleur aujourd'hui, mais je peux me tromper, je lui ai mis la moyenne, hein. Passons au numéro 4, Call Me Gleipner, qui est un trotteur estimé par Danny Raiden, et qui a laissé d'immenses regrets lors de ses débuts à Vincennes le mois dernier. Bon, attention à l'écurie, hein, qui a quelques chevaux très en forme. Est-ce qu'il en fait partie? On verra bien. Le cheval a déjà rivalisé avec de très bons éléments en Suède avant son arrivée en France. Son entraîneur, hein, se montre très optimiste. Il affirme que sans sa faute, il aurait lutté pour la victoire la dernière fois, hein. Son propre terme sur Equidia, Daniel Reden, les amis turfistes, hein. C'est peut-être le bon tuyau de ce quintet plus. En tout cas, ce sera mon choco. Allez, passons au numéro 5, Catchy Quick, qui a gagné 8 courses en 18 sorties publiques. Alors ça, c'est un très très bon cheval. On compte aussi 2 victoires parmi ces 8 victoires, hein. On compte 2 wins à Vincennes. Ça en fait une belle chance théorique. Maintenant, il reste ferré, après une rentrée sage. Thierry Duval d'Estaing est resté prudent dans son interview sur Génie Course. Son pensionnaire a besoin probablement d'un parcours sur mesure pour être cinquième ultra chanceux, hein. Je pense que c'est pas le jour J. J'ai préféré choisir d'autres chevaux beaucoup plus affûtés et en mode sport aujourd'hui. Passons au numéro 6, Giger, nettement battu dans la course de ref. Il fut disqualifié le coup d'avant lors de ses débuts parisiens. Voilà, un fils de Fabulous Wood qui compte des victoires significatives sur des pistes plates, mais qui a tout approuvé avec la montée à Vincennes, hein. Bon, son coach, dont je vous épargnerai la prononciation, sachez que son prénom est Darius Flavnitsky, allez, on tente ça, espère une réhabilitation de son protégé, il reconnaît que l'opposition est rude. Voilà ce que j'ai compris de ces quelques lignes écrites, hein, par le reporter sur Génie Course. Bon, je l'ai pas senti très chaud, je vais l'écarter cette fois, ce numéro 6. On passe au numéro 7, Nelson Greenwood. Alors avec 4 podiums en 6 courses à Vincennes, c'est pas un gagneur, mais il brille, hein, par sa régularité sur la cendrée parisienne. Sa 3e place derrière Pantocrator le 14 décembre dernier est donc très bonne. Je vais le garder. Dominique Lochneux, son entraîneur, son nouvel entraîneur, hein, vient de le recevoir. Donc voilà, il espère intégrer la bonne combinaison, mais bon, on ne sait pas plus que nous pratiquement, hein, sur ce cheval. Donc voilà, souvent placé, bah, je vais le garder en bout de prono aujourd'hui, ce numéro 7. Voilà, pour une place.
Le numéro 8, Express Dark, et c'est parfaitement acclimaté aux courses françaises. Ça fait un peu plus d'un an qu'il court. Il arrive en décembre 2024. Il a quasi jamais quitté les 5 premiers. C'est vraiment un bout de ticket à mettre, ce cheval. Eric Bondo estime que le cheval est toujours au top. Il devrait logiquement participer à l'emballage final. Oui, c'est un peu le constat. Il faudra un bon parcours pour être 3-4. Voilà, il peut être cinquième. Voilà, je vais le garder en bout de prono, en bout de ticket, ce 8. Passons au numéro 9, Pantacrator, qui arrive à maturité, je trouve, ces derniers temps, à l'âge de 6 ans. Son accessite d'honneur en juin, dans un groupe 3, test de sa qualité. J'ai senti un coach qui comptait sur Paul Ploquin pour bien faire aujourd'hui. Sylvain Roussel vise clairement le podium, voire même la victoire. Donc, voilà, une info des pistes très chaude. Son ultime course est top. J'ai beaucoup aimé l'impression visuelle ce jour-là. Ses meilleurs chronos sur le parcours, ses lignes récentes et sa cote intéressante m'ont fait le choisir sans hésiter en premier choix. Aujourd'hui, c'est le numéro 9. C'est vrai que c'est pas le favori logique, on le verra dans le bas du tableau. Il y a peut-être des chevaux meilleurs que lui, mais j'ai le bon feeling avec ce numéro 9. Passons à Capitano de Source, le numéro 10. Gagnant le groupe 3 en 2023, c'est un fils de Ridicache qui a traversé une longue période d'apathie. Ses meilleures références datent d'il y a très très longtemps. Son ultime sortie 6ème, peut-être un peu le début du renouveau pour cette ex-crack. Voilà, ceux qui veulent spéculer sur un retour en forme tenteront. Voilà. En tout cas, pour ce qui est d'Arnaud Chavat, le fils d'Alain Chavat, le fils de l'entraîneur, il pense que le cheval peut disputer les places s'il démarre bien. C'est vrai que c'est pas terrible ses départs ces derniers temps. Voilà, c'est un candidat tout bien pesé, pas impossible, voilà, pour spéculer. Ce numéro 10. Passons à Knock on Wood, le numéro 11. Alors, c'est également un fils de Ridicache, c'est également un cheval qui traverse le désert en ce moment. Voilà, il n'y a rien à se mettre sous la dent. À cause de pépins de santé, je rappellerai quand même que s'il n'a pas été revu dans les 5 premiers depuis août 2024, il avait montré auparavant une grande classe, un cheval qui avait bataillé avec les meilleurs dans sa catégorie d'âge, début de carrière. Malgré sa qualité, je prends encore le risque de ne pas le garder, car le cheval est encore en phase de préparation, selon Romain Larue, son coach, et puis il a besoin de rassurer, ce numéro 11, dommage. Passons au numéro 12, Brothers in Arms, oh là là, Brothers in Arms, les amis turfistes, retour en 85, souvenir, les vrais saches. Allez, le cheval affiche des ambitions justifiées, je le pense, ce samedi. C'est un cheval qui a un super changement de vitesse. Alors, ça peut mal se passer, mais ça peut bien se passer. La dernière fois, dans le prix de Bourigny, derrière Kémia Duchesne et Caviar for Mine, ça s'est pas très bien passé. Et il a fini vite quand même, comme d'habitude. Voilà, moi je pense que tout est permis s'il a le bon parcours. Alors, Mathieu Abriva, écoutez, s'est réveillé violemment dans le quintet d'avant-hier. Écoutez, espérons qu'il ait gardé ce niveau de mental et cette petite chance dans le parcours pour jouer les attentistes, car si tel est le cas, je pense que pour Inham, ça pourrait être la belle cote de ce quintet. Je vais le choisir en tocard du jour. Passons au numéro 13, Just a Lady, partie écrasée d'argent dans le prix de Bourigny. Elle est partie à la faute, elle s'est mise à la faute très rapidement, à 2 contre 1, plouf. Sa pointe de vitesse, sa qualité, son aptitude au parcours, son chrono, voilà, sa réussite gagnant en fait évidemment une belle chance. Moi, je pense qu'il faut le jouer en mode tout ou rien, ce cheval-là. Sachez que le cheval a été préparé spécifiquement pour cet engagement. Alors voilà, elle va soit nous laisser sur le bord de la route, soit gagner, ou en tout cas lutter pour le podium. Voilà, je pense à un tout ou rien. Bon, je l'ai mis 5ème de mon prono, mais je pense plus à un tout ou rien. Passons au numéro 14, Caviar from Mine. Je préfère ce cheval très nettement sur les parcours de vitesse. D'ailleurs, tous ces classements le prouvent. Maintenant, voilà, il a de la qualité. Il l'a déjà fait à la qualité sur parcours de tenue, mais dès que ça se corse un peu, on voit que ça finit péniblement, notamment la dernière fois où il a été sujet à une enquête. Il a fini 4ème, il n'a pas été disqualifié, mais bon... Voilà, alors si Benjamin Rochard le préserve, il peut bien sûr nous mettre dedans. C'est un cheval de qualité qui va partir pratiquement co-favori aujourd'hui. Mais moi, je l'ai mis en regret seulement. Je le mettrai dans mes champs réduits, bien sûr, ce 14. Passons au numéro 15, Karma Power, qui vient de faire une démonstration dans le prix des Joe Péja. Ce jour-là, c'est imposant tongue en serviette de plage. En tout cas, beaucoup plus facilement qu'il n'y paraît devant Kémia Duchesne. Le cheval a gagné 10 fois en 12 sorties déférées des 4. Et les 2 fois où il n'a pas gagné, il a fini 2ème. C'est donc un joli 100% de réussite dans les 2 premiers en étant pieds nus. Comme c'est le cas ce samedi. Il est présenté pieds nus, évidemment,
au papier, je le sais, c'est la base la plus solide hein, pour le quintet du jour. Ce numéro 15, j'ai mis en favori solide. Voilà, il peut finir deuxième. Il a déjà fini deuxième hein, dans sa carrière. Il n'a pas tout gagné, presque tout gagné, mais pas tout. Allez, on passe, on est en Def4. Allez, on passe au numéro 16, Kemia Duchesne. Deuxième de Karma Power. Bon, bah, les amateurs de ligne, ils garderont très haut ce numéro 16. Moi, j'ai mis plutôt en milieu de paquet. Je pense que d'autres peuvent couper tout ça. C'est mon avis, mais c'est la jument la plus riche du lot. Elle bénéficie d'un engagement parfait. Voilà, beaucoup d'expérience maintenant sur le parcours classique de Vincennes qu'elle connaît comme sa poche, très tenace, voilà. Sachez que la jument est restée parfaite pour le quintet du jour, selon Julien Lemaire, son coach. C'est David Thomas aux manettes. Mon conseil est évidemment de la mettre, si vous jouez à un jeu combiné hein, en quintet plus, de mettre évidemment ce 16 quelque part. Bon, bah, les amis turfistes, on a bien déblayé le terrain. Il est temps de passer au choix, les amis turfistes. Pantacrator est finalement mon préféré, vu sa cote, vu ses lignes récentes, vu sa forme, vu ses meilleurs chronos, vu son accessite d'honneur dans un groupe 3 en juin dernier. Bah voilà, et puis la confiance de Sylvain Roussel, voilà, bah ça faisait beaucoup d'atouts. Alors évidemment, c'est pas le favori logique, je le sais, mais ça cote hein, aux alentours des peut-être des 10 contre 1 hein, aujourd'hui, pratiquement, je pense. Ça dépend, on verra. Si les matelassiers se lâchent sur Karma Power, mais voilà, sa cote pourrait bien être très intéressante. Et puis, bah écoutez, voilà, hein, on va pas mettre le favori en premier, les amis, ça se fait pas, enfin, vous connaissez. Allez, on passe au 15 Karma Power. Bon, bah lui, c'est le favori logique. Voilà. Eric Raffin est aux manettes. Démonstration la dernière fois. Je le rappelle, 10 victoires plus 2 accessites d'honneur, donc 2 deuxième places, en 12 sorties pieds nus. Il est pieds nus ce samedi. Et évidemment, tout le monde le verra gagnant ce numéro 15. Bon, j'ai mis deuxième, hein. Vous connaissez. Le 4, Call Me Gleipner. Attention, à ce 4, ça pourrait être le joli choco aujourd'hui. Grande confiance de Danny Hayden, son coach. Ça vaut son pesant de cacahuètes, peut-être, ou pas. En tout cas, lui, il va être à belle cote. C'est peut-être le bon tuyau hein, des pistes, ce numéro 4. C'est mon choco du jour, en tout cas. Passons à Brothers in Arms, les amis turfistes. Quel nom magnifique, quel album légendaire de 1985. C'est le plus vendu au lancement du DVD par Philippe, du CD, pardon, audio par Philips cette année-là. Ah, c'était mieux avant, les amis turfistes, c'était mieux avant. Bon, bref, revenons au cheval, maintenant, qui vient de montrer son changement de vitesse dévastateur. J'y crois, hein, tout comme son entraîneur, hein, Wolfgang Niemzink. Je pense qu'il peut très bien faire. Tout est permis, mais il faudra le bon parcours, bien sûr. En tout cas, sa note dans le prix de Bruni derrière Kemia Duchesne et Caviar from Mine, et sa cote, et la forme de Mathieu Abrivard retrouvée il y a 2 jours dans les quintés me font penser que ça peut être la grosse surprise de ce quintet plus. Regardez voir, je l'ai même mis en base sur mon ticket quintet plus, petit ticket quintet plus, les amis turfistes comme ça, 9, 15, 4, 12 champ total, et oui, bah écoutez, on tente. Hein. Mon pronostic sera ensuite suivi derrière le 9, le 15, le 4 et le 12, du numéro 13, peut-être à tenter en mode tout ou rien, ce numéro 13, vu sa grande qualité, du numéro 16, Kemia Duchesne, c'est la ligne de Karma Power, le favori, c'est logique. C'est logique aussi de mettre le très régulier Nelson Greenwood, ensuite le numéro 7, puis le numéro 8, Express Dark, non moins régulier aussi, hein, ce numéro 8. Bon bah le gros regret, vous l'aurez tous noté, je vous l'ai mis en gros, là, ici, Caviar from Mine, le 14, bah oui, moi je le préfère sur les parcours de vitesse, certains le mettront premier de leur prono, premier de leur ticket. Moi, je le mettrais plutôt dans les champs réduits. Je peux me tromper, mais bon, voilà, ce sont les 9 chevaux de la course. Mais il peut y avoir aussi des surprises derrière avec quelques Européens qu'on connaît mal, notamment les moins riches. Donc bon, voilà, ça reste ouvert, les amis turfistes. On va jouer responsablement, bien évidemment, comme tous les jours, et tout ira bien. Voilà, les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous dire de mettre le petit pouce sur la vidéo si vous avez oublié de le mettre présentement, et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, les amis turfistes, nous sommes bientôt 90 000 turfistes passionnés, c'est top. Merci à vous qui me rejoignez, merci aux anciens, bien sûr, qui mettent le petit pouce tous les jours, vous êtes les meilleurs. Allez, les amis turfistes, bonne chance à vous pour le quintet de ce samedi, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.